Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble on va faire le bilan de Manjaro après 15 jours d'utilisation. C'est peut-être le test, le bilan qui m'a poussé à aller chercher la petite bête sur la distribution. Je pense que c'est la distribution que j'ai le plus testé en profondeur et j'ai mis vraiment beaucoup d'acharnement à aller chercher dans les détails. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire durant cette vidéo. Juste avant de commencer, petit rappel, Manjaro euh, a grosso modo 9 ans. Hein. La première distribution à être sortie de Manjaro était en 2012. C'est une distribution qui a ses propres dépôts, même si elle est basée sur Arch. C'est-à-dire qu'il y a un petit temps de latence, et je vais vous montrer du coup l'impact que j'ai pu voir par rapport à Arch. Donc ça a des bons côtés, des côtés des petits inconvénients, mais franchement, rien de bien folichon. On est sur une distribution qui est excellente, et je vais vous montrer pourquoi. Alors, on va commencer. Donc j'ai fait le bilan, il y a beaucoup de choses à écrire. On va se consacrer aux avantages pour l'instant. Donc sincèrement, la finition est au top. Comme vous pouvez le voir, donc là moi je l'ai bidouillé un peu, j'ai ajouté un plank, mais j'ai utilisé le thème d'icône de Manjaro. J'ai laissé une barre verticale, un peu à la MX Linux. Et en fait, j'adore. Franchement, j'adore le thème XFCE et le thème de Manjaro avec les couleurs. Bon, le vert à la base, j'aimais pas trop. Mais finalement, je m'y suis fait. Aujourd'hui, je trouve que c'est très moderne et c'est agréable à utiliser en fait au quotidien. Donc très bon point. La finition au top. On a un forum Manjaro qui est vivant et efficace. Donc la version française du Manjaro du forum FR fonctionne bien. Il y a beaucoup de monde dessus. Quand on a des petits soucis de mise à jour, les informations remontent très vite. Donc ça, c'est aussi un avantage qu'il va falloir avoir en tête pour la suite. L'installation de Manjaro, comme je vous l'ai dit dans les premiers contacts, est vraiment très simple. Super cool là-dessus. L'installation en graphique des logiciels, donc ça doit être une Arch, vous pouvez installer en graphique vos logiciels, pas uniquement avec un pacman-s pour installer vos logiciels. Donc je trouve que c'est plutôt pratique et en plus la facilité d'installer des dépôts ou des flatpaks ou des snaps. Et oui, j'ai même dit des snaps. Je trouve ça super cool et tout a été intégré au même logiciel. Donc je vais vous en parler juste après. Et ensuite, l'avantage de Manjaro Hello, que je ne vous avais pas parlé lors des premiers contacts parce que je n'avais pas été chercher assez loin. Mais je trouve que la partie application de Manjaro Hello est vraiment sympa. Donc je vais vous en parler juste après. Petit point amélioré. Donc on a l'installation du dépôt OR qui est non automatisée, c'est-à-dire que de base elle n'est pas faite. L'inconvénient que j'y vois, c'est que certains logiciels comme Google Chrome ne font pas partie des dépôts Manjaro, et finalement l'installation de Google Chrome peut être un peu chiante, et quand on voit le Manjaro, enfin le wiki de Manjaro pour installer Google Chrome, ça peut faire peur alors que finalement c'est assez simple. Mais voilà, peut-être que certains logiciels qui sont ultra populaires mériteraient d'être intégrés au dépôt de Manjaro. Après, c'est qu'une proposition. Hein, je sais que c'est pas libre Google Chrome, mais par exemple PC Linux OS intègre directement Google Chrome dans ses dépôts. Je trouve ça plutôt cool, peut-être à réfléchir. Les points améliorés, donc la mise en évidence des outils Manjaro. Au premier contact, j'étais passé à côté d'un outil graphique pour installer les pilotes Nvidia par exemple. Donc je vais vous le montrer juste après, là, pendant la partie installation. C'est dommage. C'est dommage. Je trouve que les outils existent et il manque juste un peu une petite mise en évidence ou un pop-up quand on l'installe, histoire de ne pas passer à côté et de ne pas avoir à aller sur le wiki qui est non seulement en anglais, mais en plus uniquement en ligne de commande. On n'a aucune allusion aux outils graphiques qui fonctionnent très bien, donc c'est dommage. Donc le point amélioré, c'est le wiki anglais. Donc apparemment, il y a des efforts sur la traduction AFR, mais on n'est encore pas au niveau de Arch, hein, tout simplement, ou d'autres distributions comme Ubuntu. Ensuite, point amélioré, donc attention aux mages. Donc moi, j'ai pas eu le souci pendant ces 15 jours. Pourtant, je me suis abonné au tweet de Manjaro. On a eu une alerte pour dire attention, faites pas la mise à jour par Tempion parce que ça va vous faire planter votre machine. Moi, j'ai fait exprès de l'installer quand même, parce que bon, je suis un peu con. Mais l'idée, c'était de tester, voir si quelqu'un qui ne s'abonne pas au forum ou ne suit pas l'actualité Linux, est-ce qu'il se plante ou non.
Bon, la mise à jour s'est très bien passée chez moi, donc on n'a pas eu le souci, mais c'est vrai que j'ai pu voir et sur le forum et sur le Twitter qu'il y a quand même pas mal de mises à jour qui posent problème chez Manjaro, mais comme chez Arch, hein, on est sur une base Arch, donc il faut faire attention. Pour ça, c'est pas très grave, on a Timeshift qui peut vous secourir, hein, qui est utilisé aussi chez Garuda, et je pense que c'est un super système pour vous aider en cas de doute pour les mises à jour. Donc voilà, pour moi c'était les avantages, les points améliorés, donc ce qui nous fait finalement un grand vert. Je n'ai pas mis de coup de cœur, parce que c'est peut-être pas la distribution que je conseillerais à monsieur tout le monde, et puis j'ai pas eu de grande surprise, hein, même si je vois le travail qui est réalisé, hein. C'est une très bonne distribution, c'est pour ça qu'elle est en vert, mais c'est pas un coup de cœur pour autant. Alors, on va passer dans la catégorie installation. Donc l'installation est ultra simple. Aussi simple que d'installer une Ubuntu. Donc pour une Archbase, c'est super cool. On a une très bonne détection du matériel. Tout est détecté, hein, tout simplement, sauf la carte graphique qui est de base installée avec le pilote libre. On a soit l'outil graphique, soit la ligne de commande pour installer le pilote NVIDIA, et on a le choix du noyau qui est fait de façon très simple. Et je vais vous en parler tout de suite. Du coup, on va utiliser Manjaro Hello. Non, c'est pas ça, c'est pas Manjaro Hello, c'est les paramètres de Manjaro. Manjaro Hello, c'est pour tout à l'heure. Paramètres de Manjaro. Manjaro. Voilà. Donc là, parfait. Du coup, c'est à côté de cet petit outil que j'étais passé à côté pendant mon premier contact. Donc là, je vais vous en parler. Donc si je vais dans configuration du matériel, avec un double clic, c'est mieux. Finalement, vous pouvez installer votre pilote directement de pilote propriétaire. Donc en fait, c'est super cool, c'est assez simple. Mais s'il n'est pas mis en évidence, eh ben, en fait, on passe à côté. Et du coup, on passe sur le wiki pour installer ces pilotes graphiques. C'est un peu dommage, mais l'outil est là et il fait le taf. Tant que j'y suis, je vais vous montrer le reste. Du coup, on a les paramètres linguistiques pour mettre Manjaro en français. C'est un outil qui est super cool parce que sur une Endeavour, par exemple, vous l'avez pas. Ou sur une Arch, hein, tout simplement. Et souvent, le système a tendance à revenir en anglais assez facilement, par exemple avec une nouveau LibreOffice. Et ben, le système repasse en anglais, et là, en fait, en repassant par cet outil, pouf, il vous retélécharge les traductions françaises. Et ça, c'est cool, hein. On va pas se le cacher. Et sur la partie noyau, c'est aussi intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez choisir sur quel noyau vous allez tourner. Donc moi, je suis resté vraiment sur le noyau de base, c'est-à-dire que j'ai téléchargé l'ISO Manjaro et j'ai touché à rien. Il y a juste un truc qui me turlupine un peu, c'est que ce que je vois, c'est que finalement Manjaro recommande le kernel LTS. Donc ils le mettent vraiment en avant, avec un marqué LTS recommandé. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils recommandent ce noyau-là, mais ils m'installent le noyau current. Alors, j'ai aucun problème avec le noyau current, il fonctionne super bien, mais je suis étonné de voir le fait que ça soit marqué recommandé sur le LTS. Chose que je recommande aussi, hein, moi sur ma Mageia, j'ai le Linux 5.10.70. Donc on est équivalent. Mais je trouve ça un peu curieux. Donc en fait, c'est assez cool, c'est-à-dire que si vous voulez passer sur le noyau LTS, vous avez juste à cliquer sur installer, plouf, Manjaro vous télécharge le nouveau noyau, il vous l'installe, vous redémarrez, vous êtes dessus. Donc c'est quand même ultra cool, c'est bien fait, et je n'ai rien à en dire. Donc moi j'ai testé, donc je les ai enlevés depuis, ça fonctionne très bien. Donc voilà, là c'était pour le petit tour côté installation. On voit que du coup, il y a des outils, c'est plutôt simple. C'est peut-être un peu compliqué, ouais, encore. Franchement, c'est plutôt bien foutu. Moi, j'en suis plutôt content. Du coup, mise à jour. Installation réalisée en interface graphique de manière extrêmement simple. Pour faire vos mises à jour, vous cliquez ici, mise à jour, et là, vos mises à jour sont faites, ou alors il va vous en proposer. Pour mettre à jour votre système, c'est vraiment très très simple. Du coup, je m'étais mis ça, à voir si casse il y a durant les prochains jours, parce que j'avais vu le tweet en question,
Et finalement, non, on n'a eu aucune casse. Manjaro est resté très solide, et d'ailleurs très stable, on va pouvoir en parler juste après. Et c'est plutôt une bonne surprise là-dessus, hein. Franchement, ça marche très très bien. Le XFCE répond au doigt à l'œil, et les applications installées fonctionnent au top. D'ailleurs, côté mise à jour, j'ai un truc à vous montrer, hein, avant que je passe à côté. Je voulais faire une comparaison entre Manjaro, Arch et Mageia. Donc j'ai fait un premier relevé le 5 octobre et un nouveau relevé aujourd'hui, donc le 11 octobre. Peut-être que la vidéo ne sera pas diffusée aujourd'hui, hein. Ce sera peut-être demain ou après-demain. Du coup, niveau kernel, donc le kernel qui est, on va dire, propulsé par Manjaro de base, c'est celui-là, comme je vous l'ai dit, 5.13.19. Là où si vous installez une Arch aujourd'hui, ou une Endeavor, ou une Garuda, vous serez sur un 5.14.9. Donc il y a quand même une version d'écart. Pareil pour les pilotes Nvidia. Donc là, on est sur les pilotes Nvidia 470.63 qui datent du mois d'août. Là où sur Arch, on est sur les pilotes du mois de septembre. Sur le bash, donc là, on est cohérent. Firefox, donc on a une version d'écart aussi. GIMP, Audacity, Inkscape, KDE Live, LibreOffice et OBS Studio. Donc sur toute la partie logicielle, on est quasiment au top. Et on est équivalent à ce que fait chez Arch. Pour comparer à une Mageia. Donc Mageia, elle, est build sur la version stable du kernel, donc le 5.10.70 que je vous parlais tout à l'heure. Donc vraiment un noyau ultra stable. Donc vous pouvez l'avoir aussi sur Manjaro, hein. Aucun problème. Vous l'avoir aussi sur Arch, il n'y a pas de souci. Mais Mageia ne propose pas les kernels current. Par contre, les pilotes Nvidia sont les derniers cris chez Mageia, donc c'est les tout derniers. Le bash, on est un peu en dessous, mais je ne sais pas trop l'impact. Côté Firefox, on est sur un Firefox ESR, et GIMP, on est sur une version en dessous. Audacity, on est sur une version au-dessus, donc c'est assez curieux ça. Je pense que c'est depuis les rapports télémétriques, ça a dû faire pas mal de bruit. Inkscape, on est sur une version en dessous. KDE Live, plusieurs versions en dessous, hein, sur KDE Live. LibreOffice, on est sur la version... c'est pas ESR, hein, mais c'est la version stable. Et OBS Studio, on est sur une ancienne version aussi. Je vous ai mis les Flatpak, parce que finalement, les Flatpak intègrent tous les derniers logiciels. Et moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est profiter de la stabilité de Mageia, avec le kernel et le Nvidia, qui marche au top. Et en fait, mes logiciels que je veux avoir en version currente, je prends les versions Flatpak. Donc en fait, j'ai un peu le meilleur des deux mondes, selon moi, hein, selon mes besoins. Là où sur Arch, vous avez le top du top quasiment partout. Et Manjaro, c'est quasiment le top du top, mais avec un peu de retard par rapport à Arch. 10 jours après, paf, bon, sur Magia, ça n'a pas bougé des masses. On a une version... on va pas en masquer, hein. En fait, j'ai pas refait la mise à jour. Tchouk. Voilà. Sur Magia, ça avait bougé côté Firefox, mais sinon le reste n'avait pas bougé. Du coup, la différence entre Manjaro et Arch, finalement, ça n'a pas bougé. Donc je pensais que Manjaro allait me proposer les nouveaux pilotes Nvidia, mais non. Au bout de 15 jours, toujours pas de nouveaux pilotes Nvidia. Je suis assez étonné là-dessus, hein. Franchement, je suis très étonné. Firefox. Donc Firefox a été mis à jour sur Manjaro, mais il y a toujours une version d'écart avec Arch. Donc en fait, ils sont mis à jour en même temps, mais avec une version d'écart. Et côté KDE Live, Arch a mis à jour son KDE Live, mais pas Manjaro. Donc voilà, sinon on voit qu'en 15 jours finalement ça n'a pas bougé des masses sur mes logiciels ou sur le noyau Linux ou sur les pilotes Nvidia. Donc on est resté assez stable dans l'ensemble. Voilà. Clouc. Ensuite on va passer côté Logitech. Donc là, moi ce que j'adore avec Manjaro, c'est que le dépôt est quand même assez énorme. Out of the box, sans installer de Flatpak, sans installer de Snap, sans installer de paquet OR, vous avez quasiment tout dans le dépôt Manjaro. Donc ok, vous n'avez pas toujours les versions au top du top courantes, donc il se laisse en quelques temps pour esquiver des bugs, hein, majoritairement, mais sincèrement on est pas mal. Comme vous l'avez peut-être vu sur la ligne d'en dessous, vous avez aussi la possibilité d'installer des paquets OR, AUR, hein, ou Flatpak ou Snap. Donc en fait, c'est assez cool. Je vais vous montrer ça.
Donc en fait, pour installer des paquets AUR, donc c'est des paquets créés par la communauté, hein, des paquets AUR pour Arch. C'est pas toujours très bien vu, c'est-à-dire qu'il y a certains paquets qui sont soit buggés, soit niveau sécurité un peu hésitante. Donc très souvent, c'est conseillé de ne pas les activer. Mais il y a certains paquets qui sont uniquement dans ce paquet AUR. Par exemple, je pense à Google Chrome. Si vous êtes un utilisateur de Google Chrome, pas le choix d'activer la prise en charge AUR. Ce qui est dommage. Ensuite, pour intégrer Flatpak ou Snap, sincèrement, je sais pas s'il y a un grand intérêt d'activer Flatpak ou Snap sur une Manjaro qui a quasiment les logiciels les plus à jour. Mais dans le doute, si vous en avez besoin, vous pouvez en fait au simple clic. Donc en fait, c'est quand même assez cool. Et en plus, vous pouvez mettre à jour vos Flatpak directement, quoi. Donc moi, je trouve ça plutôt bien foutu. Et je trouve que c'est quand même un bel avantage pour Manjaro. Du coup, je vous ai parlé du dépôt AUR pour Google Chrome. Bon. Moi, ça me gêne pas plus que ça, mais je sais que ça peut en gêner plusieurs. Donc je vous en parle. Côté performance et stabilité. Alors là, franchement, on est quasiment au top du top. XFCE amène une fraîcheur que j'adore. C'est ultra stable, ultra agréable. C'est vrai que mes 2 derniers tests sur GNOME, ils se passent relativement bien, mais j'ai pas cette réactivité que peut m'apporter un XFCE ou un LXQT, finalement, qui au clic, ça ouvre tout, quoi. Donc c'est vraiment très agréable, vraiment, vraiment très agréable. Voilà. Et puis du coup, la stabilité du système qui était au top, hein, je n'ai eu aucune application qui a planté. J'ai pu jouer, j'ai fait du DaVinci Resolve, j'ai fait du OBS, et tout fonctionne. J'ai eu un peu plus de mal, par exemple, à installer DaVinci Resolve, comme je vous l'avais dit au premier contact. Mais hormis ça, ça fonctionne au poil. Côté personnalisation et style, là aussi, hein, franchement, Manjaro est un très bon élève. Donc le style de Manjaro se reconnaît tout de suite, hein. Le fond vert, les icônes en vert, ce thème un peu foncé, ce ton vert émeraude, hein. Moi j'adore. En plus, on peut souligner les petites attentions des graphistes au sein de la distribution, c'est-à-dire que si vous fouillez dans les sous-menus, dans les petits logos et tout ça, enfin non, justement, si vous fouillez dans le XFCE, et ben à chaque fois on retrouve des petits logos de Manjaro et tout ça. Ça a été vraiment léché et bien fini. On voit que ceux qui ont travaillé sur la distribution adorent la distribution. En fait, tout simplement, on sent de l'amour dans cette distribution. Voilà. Après, j'avais mis que certains adorent notre nom, donc c'est un style, soit on aime, soit on déteste, je pense. Bon, alors on apprécie tout juste. Mais c'est vraiment une patte spéciale. Et en plus, Manjaro nous propose quelques styles, hein, qui sont plus que bienvenus si on n'aime pas les couleurs. Soit partir sur du bleu, du rouge. Mais c'est toujours un peu un style pastel un peu particulier. Voilà, donc les astuces qui sont pour moi à retenir. C'est l'installation d'AUR, hein, en graphique. Vraiment super cool. Le choix de pouvoir avoir les Flatpak et les snaps directement. Et la possibilité de choisir son noyau. Donc par exemple, si vous voulez revenir à un noyau LTS, histoire d'être tranquille, mimile, et juste d'avoir vos logiciels qui se mettent à jour, et ben c'est une possibilité que vous offre Manjaro. Et je pense que ça peut être extrêmement intéressant. Ça, je pense que ça pourrait être l'une de mes formules sur mon PC fixe, hein. Avoir mon dépôt stable et avoir toutes mes applications en mise à jour. C'est grosso modo ce que je fais avec Mageia, mais si vous voulez le faire avec Manjaro et ne pas utiliser ni Flatpak ni Snap, Manjaro finalement peut vous le fournir de base. Ce qui peut être intéressant. Côté easy to use, donc la facilité d'utilisation, j'ai mis en jaune. Pour moi, c'est pas ce que j'ai reconnu de plus simple, hein, niveau distribution. C'est pas une distribution que je conseille à un débutant. Si vous êtes débutant, je vous conseille clairement de passer un petit tour chez Zorin, chez Ubuntu, chez Mageia. Et si vous êtes à l'aise avec le système, mais que vous êtes intéressé par les avantages de Manjaro, eh bien, au bout de 3 mois, 6 mois, plaf, vous pouvez basculer chez Manjaro. Et la communauté francophone est plutôt excellente, donc dommage pour le wiki qui a un anglais, mais le forum français fonctionne très bien, et en plus, si vous venez sur le Discord de Gaming Linux FR,
Beaucoup d'utilisateurs sont chez Manjaro, donc j'espère qu'ils se font le plaisir de vous aider. Ensuite, comparatif, résultat, test Linux. Donc Manjaro, on le retrouve en 5e position, donc plutôt bien placé, entre Linux Mint et OpenSUSE. Je pense que c'est une très bonne place. Donc c'est la rolling la mieux notée, hein, tout simplement, au jour d'aujourd'hui. Donc l'installateur est très bon, les mises à jour, pour moi, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Côté matériel, donc la seule chose que je reproche, c'est que le pilote graphique n'était pas installé de base avec les pilotes Nvidia. L'installation des applications en graphique, franchement, c'est le top du top, c'est un vert ultra foncé. Performance stabilité, je mets un point d'interrogation sous condition que les mises à jour fonctionnent, hein. Quand je vois les tweets ou les alertes sur le forum, ça peut faire peur. Donc il faut quand même savoir où on met les pieds, en sachant qu'il y a toujours l'option Time Shift que je vous avais présentée sur Garuda, qui vous permet d'être beaucoup plus serein en utilisant une arche. Moi perso j'utilise, hein, je ne vous l'ai pas montré, mais avant de faire les mises à jour ou que je sens que c'est pas ouf, je me crée un point de restauration, je lance la mise à jour et si ça déconne, je la restaure. Comme ça, je le fais sur Garuda, je le fais sur Manjaro, je le fais sur une arche, et je me sens beaucoup plus à l'aise. Côté customisation et finition, bon, bah, comme vous l'avez vu, hein, le système est ultra bien fini, c'est très agréable, et en plus il est très customisable, hein, donc au top du top. Côté facilité d'utilisation, donc là j'ai mis un peu plus moyen comparé à une Zorin, où Zorin c'est vraiment très simple. La communauté française est très bonne, donc du coup on arrive sur un bilan qui est ultra vert, hein. Franchement on est sur un très bon bilan. Je n'ai pas mis de coup de cœur, mais je pense qu'on n'était pas loin. 2-3 attentions de plus et on y était. Dommage, ça sera pour la prochaine fois, mais c'est une distribution que je conseille sans problème, peut-être pas aux débutants, mais c'est une distribution que je conseille sans problème. Donc à venir, je pars sur Elementary OS, on change totalement d'univers. J'espère que ça va se passer au moins aussi bien que Manjaro. Tiens, j'ai mis 2 fois Elementary OS, comme quoi j'étais très motivé. Mais bon, hormis ça, on sait où je vais. Bon, bah, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez appris quelques petites choses. Si vous avez d'autres commentaires à me laisser, comme la dernière fois au premier contact, hein, je m'excuse si j'ai raconté des bêtises la dernière fois, mais grâce à vous, du coup, j'ai pu me mettre à jour, par exemple sur l'installateur des pilotes Nvidia, que j'étais passé complètement à côté, hein. Je trouve que c'était pas très bien fait, hein, pour ma part. Mais du coup, grâce à vous, j'ai pu voir que ça existait, puis bah, j'espère l'avoir mis en lumière dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à, une nouvelle fois, poster des commentaires. Sinon, on se retrouve sur le Discord, et sur ce, je vous dis tchuss.